Journée mondiale de la jeunesse au Gabon, la plateforme Hors Jeunes a animé une conférence de presse autour des questions liées sur la problématique de la jeunesse, précieuse richesse d'un pays. Dans votre 20h, la direction générale de Gabon Télévision en séance de travail, c'était ce matin avec le ministre de la Communication Rigobert Ikamboyan Deka, une prise de contact qui a permis au ministre de tutelle de s'enquérir de la situation de la doyenne des chaînes. Et puis en sport, c'est du 19 au 31 août prochain que le Maroc abritera la 12e édition des Jeux africains. Le service sport de la rédaction se propose de vous faire vivre ce grand événement continental. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Grand dossier de cette édition d'information, on parle de la célébration ce 12 août de la Journée mondiale de la jeunesse. Pas de manifestation officielle, certes, si ce n'est cette conférence de presse animée ce matin par la plateforme Hors Jeunes. Les questions abordées tournaient autour de la jeunesse, véritable mine d'or qui constitue donc la précieuse richesse d'un pays tel le Gabon. Le point avec Octavie Yolande V et Chris Rodolphe Lembonda. C'est dans le cadre de l'organisation d'une semaine internationale que plusieurs manifestations concernant la jeunesse auront lieu à Libreville, selon la plateforme Hors Jeunes, partenaire de cette coordination, composée de plusieurs leaders des associations locales et celles de la diaspora. Le but ici est de faire en sorte que la jeunesse soit reconnue comme partie intégrante et intégrée dans le processus de prise de décision et de création de richesses. Nous avons eu l'aval des plus hautes autorités pour faire en sorte qu'on mobilise toute la jeunesse gabonaise afin que cette jeunesse échange à travers un dialogue intergénérationnel entre les autorités publiques, les DG, les administrateurs et les ministres pour faire en sorte que désormais la jeunesse ne soit plus considérée comme un faire-valoir mais plus comme un acteur dans le processus de développement de notre pays. Quelle stratégie mettre en place pour changer l'éducation ? Le septennat a été mis en valeur par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, mais nous constatons un léger retard. C'est pourquoi nous voulons réfléchir comment faire en sorte qu'on va accélérer désormais ce septennat et que ce soit la jeunesse qui soit au devant de la scène. Comment booster la jeunesse et avec quels moyens ? Et nous revendiquons toujours les 30% de la jeunesse dans le processus de prise de décision conformément aux orientations du président de la République. Je pense que c'est dans ce sens que nous lançons le dialogue intergénérationnel pour que nous puissions présenter directement nos priorités aux autorités. Le label Hors Jeunes lance un appel à la mobilisation autour de la concorde dans l'optique de consolider de plus en plus nos acquis autour de nos valeurs. Voilà, et par rapport à cette actualité qui constitue le dossier de la rédaction, nous recevons ce soir, invité donc, Fresnel Mambundou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes le vice-président numéro 2 du Conseil national de la jeunesse, c'est bien cela? Chargé de l'éducation et l'entrepreneuriat. Chargé de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Alors, Fresnel, ce jour, donc, la communauté internationale célébrait cette journée mondiale de la jeunesse. Pour vous, comment est-ce que vous considérez au Conseil national de la jeunesse cette journée? Ben, écoutez, c'est une journée qui rentre parfaitement dans le calendrier d'action de notre conseil. Nous avons de même ce matin mis en ligne une vidéo qui donnait la parole à l'ensemble des jeunes leaders pour qu'ils partagent avec d'autres jeunes des modèles de valeurs, des principes. Et il faut dire aussi que cette journée entre dans un contexte qui vise à célébrer le jeune en tant qu'acteur essentiel au changement. C'est aussi une journée qui permet de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à l'intérêt, à la nécessité d'impliquer le jeune dans le processus de gestion de la cité. Le processus de gestion de la cité, également de développement de la cité. Alors, transformer l'éducation, c'est le thème à travers lequel la journée mondiale de la jeunesse. On va donc poursuivre avec notre... Je vous reste avec nous, bien sûr. Alors, transformer l'éducation, disions-nous, c'est le thème à travers lequel la journée mondiale de la jeunesse a été célébrée. Un thème qui donne l'opportunité de s'interroger sur l'avenir de cette frange de la population en perte croissante de valeur. Que font les institutions habilitées? C'est le questionnement de la rédaction par la voix de Stevie Oyan-Mesui. Journée mondiale de la jeunesse. Nous sommes à la 34e édition. Consacrée chaque 12 août à la jeunesse et affirmer l'importance de cette frange de la population, estimée à environ 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans.
Selon quelques recherches menées, ils sont plus de 500 millions à éprouver des difficultés à s'adapter aux différents programmes scolaires. Une situation susceptible d'engendrer une crise mondiale de l'apprentissage qui entraverait sérieusement les progrès vers la réalisation des objectifs de développement. Assurer l'accès à une éducation de qualité à tous. Les Nations Unies, en choisissant le thème « Transformer l'éducation », veulent rendre à l'éducation ses lettres de noblesse. Au Gabon, par exemple, les lieux d'apprentissage sont depuis quelque temps des endroits par excellence d'insécurité, avec en autres phénomènes la violence en milieu scolaire. Si Feu Omar Bongo Ondimba disait à une époque que la jeunesse est sacrée, aujourd'hui, l'on est tenté de se demander si cette affirmation est toujours d'actualité. Car le caractère sacré d'autrefois semble avoir disparu avec l'ancien président du Gabon. Le spectacle actuel est tout simplement désolant. De jeunesse sacrée à jeunesse sacrifiée, le lien peut tout de suite être fait. Braquage, vol, viol, assassinat, drogue, voici entre autres crimes qui identifient la jeunesse gabonaise ces dernières années. Les gouvernements, les institutions dirigées par les jeunes doivent réexaminer les fondements de l'éducation afin que cet outil puissant favorise le développement. Allez, vous avez suivi avec nous, M. Mamboundou, ce reportage, cette analyse sur le thème « Transformer l'éducation ». Au-delà de ce que Stevie Oyan, mesure de notre rédaction, venait de dire, qu'est-ce que ce thème vous inspire? Alors, déjà, l'éducation est une thématique qui doit dépasser les frontières. Parce qu'en effet, les réalités que le Gabon vit aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'on retrouve au Bénin, qui sont les mêmes qu'on retrouve en France et partout dans le monde. À ce sujet, il faut noter l'intérêt d'avoir mis comme thème central cette journée « Transformer l'éducation ». Parce qu'en effet, il y a un défi dans cette transformation de l'éducation. Et ici, le défi de transformer l'éducation dans le monde en général et au Gabon en particulier, c'est de répondre à l'éternelle question de savoir qui prendra la relève pour combler nos rêves. Puisque, en effet, la jeunesse constitue peut-être 110% de notre pays, mais c'est en effet 100% de notre avenir. Voilà. C'est notre avenir et avec ce que l'on constate, il est question, nous pensons que c'est un terme qui est fort à propos, transformer l'éducation. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des institutions. Et au cours de la conférence de presse organisée par la plateforme Hors-Jeunes, justement, le directeur général de la jeunesse est revenu sur les problèmes que rencontre le Conseil national de la jeunesse. Il est au micro d'Octavie Yolanvé. Le Conseil national de la jeunesse est dirigé par un bureau provisoire et donc si vous avez écouté le président du Conseil national de la jeunesse, c'est un président d'un bureau provisoire et ça je le réitère. Au niveau du ministère, les équipes s'attellent afin de pouvoir donner une nouvelle situation juridico-administrative du Conseil national de la jeunesse et d'ici là vous aurez les résultats parce que c'est une question qui tient à cœur au ministre en charge de la jeunesse. J'ai cité son Excellence M. Franck Nguema. Il a un seul Conseil national de la jeunesse qui est aujourd'hui dirigé par un bureau intérimaire. Alors, les anciens locaux, donc le siège du Conseil national de la jeunesse, qui fait l'objet d'un contentieux aujourd'hui entre le propriétaire et donc l'administration, c'est le siège qui est situé au niveau de Badegege. Il n'est plus utilisable parce que nous sommes dans une situation de contentieux. Ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Il faut avouer que c'est une dette en termes de location de 120 millions. Donc il va falloir pouvoir régler et donc trouver dans quelle mesure il faut reloger le Conseil national de la jeunesse. Le gouvernement s'attelle à explorer des pistes pour pouvoir sortir de ce conflit-là. Aujourd'hui, nous sommes en pleine élaboration de conférences budgétaires. Les instructions certainement seront données pour que dans la planification budgétaire, on puisse voir dans quelle mesure on peut commencer à pouvoir résoudre cette question-là. Mais c'est une question qui existe. Le gouvernement est à pied d'œuvre, comme je vous l'ai dit, non seulement pour la situation juridico-administrative, pour pouvoir régler également le contentieux avec le propriétaire du bâtiment dans lequel était logé le Conseil national de la jeunesse. Voilà donc à l'instant le directeur général donc, de la jeunesse. Alors, le Conseil national de la jeunesse qui connaît beaucoup de difficultés, ce sera peut-être votre mot de fin, des espérances, des espoirs, des propositions de solutions? Déjà, en effet, souligner une chose, c'est que le Conseil national de la jeunesse fait preuve de plusieurs polémiques et la polémique fait partie de la vie. Et c'est aussi là la preuve que la jeunesse est dynamique. Elle est engagée et elle est passionnée et aussi qu'elle est à la recherche du meilleur.
elle aspire au meilleur et donc toutes ces problématiques se révèlent juste d'une chose, que la jeunesse aujourd'hui aspire au meilleur et que nous nous engageons, d'accord, à créer de la valeur, à apporter de la matière et montrer au monde entier, montrer à nos dirigeants que nous pouvons faire, nous avons de la valeur et que nous pouvons être impliqués dans tous les processus. Et c'est la raison pour laquelle justement notre rédaction vous a invité ce soir pour montrer qu'il existe une jeunesse consciente. À l'instant, Fresnel Mambundu, vice-président numéro 2 du Conseil national de la jeunesse, qui venait intervenir sur le dossier de la rédaction relatif à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. L'actualité, on parle du directeur général de la DGCC, il a donc au cours d'une communication rassuré les consommateurs de la bonne qualité du beurre Jadida. Les changements des étiquettes du produit a fait l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux faisant état de la contrefaçon de ce beurre. Il était au micro de Betty Anzembe et Cédric Zendo. La DGCC a été saisi au cours du week-end du 3 et 4 août. Ces informations relevait que le beurre Jadida contrefait était mis sur le marché. Donc aussitôt nous avons eu cette information sur les réseaux sociaux, une équipe d'enquête a été mise en place pour se rendre déjà auprès des 2 principaux distributeurs et aller vérifier si le beurre contrefait Jadida était effectivement présent sur le marché. Après notre enquête, il ressort que on n'a pas face à nous du beurre contrefait. Il s'agit simplement d'un changement d'emballage opéré par le fabricant. Dans le premier emballage, vous aviez le code barre et un pictogramme scan. Donc en réalité, ces 2 informations renvoient à une même. Voilà pourquoi dans le nouvel emballage, le nouveau Jadida, nous n'avons en fait désormais qu'au code barre. Donc je voudrais rassurer les consommateurs qu'après enquête de la DGCC, il ne s'agit nullement d'une contrefaçon, il s'agit d'un changement d'emballage qui est autorisé par la réglementation. Vous pouvez acheter un produit qui n'est pas contrefait, mais il faut toujours vérifier par exemple les dates de péremption du produit, les dates limites de consommation. Et dans ce cas, si vous êtes face à ce problème, le plus simple c'est de saisir la DGCC et nous pourrons remonter la filière et sanctionner l'opérateur véreux. L'actualité au sujet du chemin de fer avec aujourd'hui la visite du siège de la CETRAG à Ovendo, du secrétaire exécutif de l'ARTEF, Karine Arissani, récemment nommée à ce poste. En toile de fond de cette prise de contact, les réformes en cours à la CETRAG. Marie-Jo Moussavou Makondi, Michel John Boudéan nous font le point. Jouer les Saint-Thomas, toucher personnellement du doigt la réalité prévalant à la CETRAG, voilà la préoccupation de l'autorité de tutelle. Une initiative mise à profit par les responsables du chemin de fer pour mettre en relief certains volets de la réforme en cours, visant notamment à améliorer l'image de marque de l'entreprise malmenée ces derniers jours. À la CETRAG, nous avons présenté à Madame le secrétaire exécutif d'abord le plan de la réforme, d'où est partie la réforme de la CETRAG, pourquoi la réforme, et ensuite nous avons présenté l'ensemble des projets qui sont menés dans le cadre de cette réforme-là. Il s'agit des travaux de réhabilitation de la voie ferrée, il s'agit des travaux aussi de sécurisation des emprises ferroviaires et en même temps de la mise en place des équipements qui vont permettre l'amélioration du trafic, notamment le TCS. Depuis ces derniers mois, nous avons enregistré des déraillements, des accidents. Aujourd'hui, nous touchons du bois, nous sommes dans une phase d'accalmie. Nous espérons que continuer dans ce sens-là parce que l'objectif pour nous, c'est d'assurer en toute sécurité le transport des personnes et des marchandises. Ces innovations annoncées séduisent le secrétaire exécutif de l'ARTEF. J'ai pu constater qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites, d'autres qui vont être faites encore, notamment au niveau des gares. Donc vraiment, je pars satisfaite de ce que j'ai vu. Soucieuse du détail, méticuleuse devant l'éternel, Karine Cécilia Arissani, secrétaire exécutif de l'ARTEF, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les déplacements le long du chemin de fer figurent en effet dans son agenda. Allez, on parle communication à présent avec le directeur général de Gabon Télévision et toute son équipe en séance de travail ce matin avec le ministre de la Communication, Rigobert Ikamboyan Deka. Une prise de contact qui a permis au ministre de tutelle de s'enquérir de la situation de la chaîne mère. Le reportage d'Elvive Milinji Badinga et Eric Mokoko.
La maison Gabon Première, c'est 6 directions, 15 services, 360 personnes, dont 239 fonctionnaires, 26 agents de la main-d'œuvre non permanente, 56 agents contractuels que dirige avec beaucoup de doigté depuis presque un an Sébastien Tountoum Bécalé, doté d'un budget en décrescendo de 120 millions de francs CFA. Le ministre voulait avoir tout ce qu'il y a comme élément pour sa compréhension personnelle et savoir si nous avons un certain nombre de décisions stratégiques à prendre ou qui ont déjà été prises, afin qu'ils s'en imprègnent et qu'ensemble on puisse trouver une ligne globale de fonctionnement technique de Gabon Télévision. Le ministre Rigobert Ikamboya Ndeka enclin à un management participatif pour donner des couleurs à cette maison mère en difficulté aux stations provinciales quasi noyées dont les mouvements d'humeur en répétition il y a 2 ans sont la preuve d'un tableau sombre dont l'abondance des mots ne saurait suffire aux graines d'un seul chapelet. Quand son chef prend le temps de vouloir s'imprégner des problèmes, on est satisfait parce qu'effectivement, il nous a confirmé qu'il avait une sorte de management participatif, c'est-à-dire que lui ne connaît pas le milieu, il ne connaît pas la zone, il s'imprègne avec des propositions de décision sur des situations spécifiques posées et à partir de là, nous proposons nos solutions et lui, il regarde avec sa technicité des collaborateurs autour de lui pour envisager une décision qui tienne compte des réalités par rapport effectivement à la feuille de route gouvernementale. Maintenant que les deux sont jetés, attendons le maçon au pied du mur. Dans l'actualité du jour, on parle également de la célébration de la journée mondiale des éléphants par la communauté internationale. Occasion pour la rédaction de Gabon Télévision de se rapprocher de l'Agence nationale des parcs nationaux afin d'en savoir davantage sur l'état des lieux en ce qui concerne la protection de cette espèce dans notre pays. Joseph Vivien Okuyi, secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, propos recueillis par Messagerien Ngo Mbam sur les images de Médarengenk. La journée de l'éléphant, c'est mettre un peu plus d'efforts sur la protection de ce pachyderme qui, pour nous, est capital dans la mesure où cette espèce animale a un rôle important dans l'architecture même de la forêt. Je veux dire, on ne peut pas imaginer une forêt tropicale, une forêt tropicale équatoriale comme celle du Gabon sans l'éléphant, parce que l'éléphant, autour de l'éléphant, ce qu'on appelle le cortège de l'éléphant, autour de l'éléphant gravite un ensemble d'animaux qui dépendent quasiment de l'éléphant, dans le sens où c'est un principal disséminateur des graines qui contribue à la régénération de la forêt et vu que c'est un animal qui a une digestion assez partielle, fait que ces graines-là, lorsqu'elles se retrouvent déjectées dans les fesses de l'éléphant, sont encore assez riches en nutriments pour pouvoir alimenter d'autres espèces animales comme les potamochères qui vont venir fouiller dans les bourges des éléphants pour pouvoir récupérer les graines et les consommer. On a des endroits qui sont quasiment des jardins naturels, des zones naturelles où l'éléphant se retrouve dans ce qu'on appelle les clairières marécageuses de type bail. Ces zones attirent aussi un certain nombre d'animaux. Donc, on ne peut pas imaginer l'absence d'éléphants dans cette forêt. Ça veut dire que c'est tout ce cortège animal qui pourrait disparaître. Et puis, vous le savez, le Gabon est en fête culturelle depuis le 8 août dernier, après le G1, G2, G3, G4. Aujourd'hui, le G5, la province de l'Anyanga, donc à l'honneur pour l'événement culturel Gabon 9 provinces. Alors, comme tous les soirs, mais ce soir, Andy Nel Tungi. Alors, vous qui êtes sur place, pouvez-vous nous planter le décor depuis le site de cet événement, Andy ? Bonsoir Martial, et oui, comme vous le voyez, les Pounou, les Lumbu, les Vili et même les Vungu, tous ressortissants de la province de l'Anyanga dans le sud du Gabon, sont venus prendre part à cette grande fête qui met en exergue la culture gabonaise. Comme vous le voyez derrière moi, la danse traditionnelle Mbumba, ce groupe d'animation est des gens très animés, les visiteurs qui sont venus très nombreux sur le site du boulevard Jean-Paul II. C'est dire aujourd'hui que les Ninois et les Ninoises sont mobilisés pour mettre effectivement en évidence leur culture. Nous allons voir notamment des artistes peintres effectivement qui vont nous présenter ce qu'ils ont proposé aux visiteurs dans le cadre du festival Gabon 9 provinces, Acte 5 pour la province de l'Anyanga.
Oui, Andy, alors on vous sent très enthousiaste. On sait que la province de la Nyanga est une province à forte potentialité culturelle. Que propose-t-elle pour ce soir aux Gabonais? Sous cet arbre qui regorge des mystères, certainement vous l'avez compris, nous sommes bien avec le colonel Makosso. Nous allons vers ce grand homme. Mon colonel, oui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bien, vous êtes sur Gabon Première en direct. Alors qu'est-ce que vous avez proposé aux visiteurs du festival Gabon 9 Provinces s'agissant effectivement de la province de la Nyanga? Bien, merci d'être venu au milieu de nous pour savoir de manière succincte ce que signifie la Nyanga, ou ce que la Nyanga peut vous présenter, ou ce que la Nyanga peut être pour les Gabonais et pour les citoyens de la Nyanga. Une province remplie de mystères, mais aussi une province à forte tonalité culturelle. Là, en face de moi, je vois le général Boulingi. Expliquez-nous pourquoi ces tableaux. La Nyanga est une bonne maison. La Nyanga est une maison d'amour. L'ancêtre Nyonda Makita, qui est l'un des héros, n'est-ce pas, des guerres tribales, des guerres de la résistance face aux colonisateurs. Ce sont des héros qui sont devenus pour nous des sources d'inspiration pour la grandeur morale et la grandeur, n'est-ce pas, même militaire, pour protéger les nôtres, protéger notre pays. Le général Boulingi, guerrier de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui a valu cette renommée, n'est-ce pas, d'honneur et de justice. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il était chef de la 6e section de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux frontières et au contact avec les forces allemandes. C'est ici, comme vous le voyez, sous cet arbre, effectivement, entre valeurs culturelles de la province de la Nyanga et l'histoire de ces grands hommes, que prend fin notre petit parcours dans le cadre de l'acte 5 du festival Gabon 9 Provinces, pour le compte de la rédaction de Gabon Première, ici sur le site du boulevard Jean-Paul II, Andy Tungui et Gérard Magnagna. Voilà, en tout cas, merci à vous, Andy Tungui et Gérard Magnagna, pour ce brin d'histoire au sujet justement du général Boulingi. Alors, nous vous rappelons simplement que Gabon Télévision vous fait revivre cet événement du côté du boulevard Jean-Paul II tous les soirs en direct, et cela depuis le 8 dernier, ce jusqu'au 16 de ce mois d'août. Dans l'actualité, on parle d'Airtel Gabon qui vient de mettre un nouveau produit sur le marché dénommé Wami. Cette innovation vient répondre à une forte demande de ses abonnés en matière de forfait Internet à moindre coût. Les détails dans cet élément de Magui Zang et Pierre Claverella. Le groupe Airtel Gabon vient de mettre sur le marché une nouvelle offre totalement inédite dénommée Wami. Un produit qui propose un éventail de possibilités à sa clientèle friande de forfait Internet. Wami, Yami, c'est ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Et nous voulons donc par cette offre déjà dire merci à tous nos clients qui ont cru en nous malgré les difficultés rencontrées. D'accord, ils ont décidé de rester fidèles à la marque Airtel Gabon. Et donc par cette nouvelle campagne, qui non seulement est une campagne institutionnelle, mais également est une campagne produit, parce qu'elle ouvre un monde de possibilités aujourd'hui. Et nous invitons donc, et par moi, par Airtel Gabon, tous nos clients, toute la population du Gabon, à entrer dans ce nouveau monde que nous avons appelé un monde de générosité. Le dernier nœud de la marque, en plus d'être une campagne institutionnelle, Wami apporte plusieurs modifications. Nous offrons maintenant un nouveau tarif Oméga Octet qui passe de 75 francs à 20 francs seulement. Lorsque sur le marché, il est à 100 francs le méga, chez Airtel, le méga Octet passe désormais de 75 francs à 20 francs. Airtel est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique, animée par la vision de fournir des services mobiles abondants et innovantes à tous. Exemple, Wami 325. Voilà, Airtel présent également dans la province de la Nyanga, où le gouverneur de cette province, Christian Leka, a procédé à Moabi à l'installation du nouveau préfet du département de la Duini, nommé lors du Conseil des ministres en sa séance du 1er août 2019. Jules Das Biviga nous fait le point.
Nommé lors du Conseil des ministres en sa séance du 1er août 2019, le nouveau préfet du département de la Luni, Jérôme Mikolo, vient de prendre ses fonctions à l'occasion d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de la Nyanga, Christian Leka. Occasion pour le promu de mesurer la confiance qui vient de lui être renouvelée par les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La préfecture est une des structures les plus importantes de la hiérarchie administrative de l'État. À ce titre, elle se distingue par l'intensité des tâches qui s'y distinguent. Je mesure l'honneur à sa juste valeur qui m'est fait par la plus haute autorité de notre pays, en tête desquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. En renouvelant sa confiance à ma modeste personne, en me maintenant aux fonctions de préfet. Au cours de cette cérémonie de grande nature, le gouverneur de province a invité le promu à se mettre au travail. Connaissant vos qualités managériales et humaines, je vous exhorte à vous mettre immédiatement au service des populations de la Guinée, de l'État, comme vous l'avez été pour celle de Mongo. Il ne saurait donc tolérer, dans les fonctions de commandement, des comportements déviants de quelque nature que ce soit, tendant à bafouer l'autorité de l'État et à ternir l'image des institutions que vous incarnez. Précédemment préfet du département de Mongo, Jérôme Mikolo a désormais derrière lui toute la population du département de la Luni. Allez, on parle sport à présent. Les préliminaires allées de la Ligue des champions, des championnats africains se sont joués le week-end écoulé sur les stades du continent. Le représentant gabonais à cette compétition, le Centre Mbéry Sportif, a fait un nul hier, 0 but partout avec la sélection sport du Tchad. C'était au stade Modédang de Sibang. Le point avec Charles Logoula et Lucien Baromanqué. Pour son baptême de feu en Ligue des champions africaine, le Centre Mbéry Sportif n'a pas scoré. Mieux, il n'a pas perdu sa première rencontre en Champions League africaine. On n'a pas perdu, je crois que si les Tchadiens sont arrivés ici faire un nul, je crois que nous aussi on doit aller chercher notre résultat au niveau Tchad. Donc un match nul, c'est un score qui ni les Tchadiens ni nous n'arrange personne. Donc je crois que un match nul, c'est nettement mieux. Mais l'équation sera tout de même complexe à résoudre lors de la manche retour dans moins de 15 jours en N'Djamena. Nous sommes à domicile. Vous savez, la Champions League à domicile, il faut faire tout pour prendre au moins ne serait-ce que les 3 points à domicile et aller gérer à l'extérieur. Mais quand cela ne tient, on va essayer de travailler et je pense qu'on va arriver là-bas et rentrer avec la qualification. Un nul à l'extérieur pour l'Export du Tchad est un résultat acceptable pour espérer jouer la qualification à domicile. C'est un bon résultat pour nous. Venir faire un match nul à l'extérieur, c'est vraiment impeccable. On a pu bien gérer le match du début jusqu'à la fin. On n'a pas encaissé un but. Maintenant, il nous reste le match retour. On va chez nous là-bas pour bien préparer sérieusement et puis chercher la qualification. Les 2 clubs gabonais engagés en compétitions africaines ont réalisé des nuls pour les manches allées. Qu'en sera-t-il pour les manches retour quand des bruits de forfait planent déjà si rien n'est fait du côté de la tutelle? Et puis d'autre part, du 19 au 31 août prochain, le Maroc abrite la 12e édition des Jeux africains, un événement continental placé sous l'égide de l'Union africaine et association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Du 12 au 18 août, le service sport propose de présenter les Jeux, l'organisation, les enjeux, la participation gabonaise. Ce soir, la présentation des Jeux africains dont la première édition s'est tenue en 1965. Raïssa Lor Medzamendong, Nikez Mengue, image d'archives. Les Jeux africains sont une compétition panafricaine omnisport qui a fêté ses 50 ans lors de la 11e édition en 2015 à Brazzaville, là où tout a commencé en 1965 après l'accession à l'indépendance des pays africains en 1960. Ils remplaceront les Jeux de l'amitié et sont placés sous l'égide de l'Union africaine, de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique et l'Union des confédérations sportives africaines. Prévue pour se tenir tous les 4 ans, la compétition a éprouvé beaucoup de mal à respecter le rythme olympique à ses débuts. Entre 1978 et 1987, 9 ans se sont écoulés avant qu'elle ne reprenne son rythme normal.
Rythme qui a risqué de peu d'être à nouveau ébranlé avec le désistement en novembre 2017 de la Guinée équatoriale pour l'organisation de la 12e édition, faute de difficultés budgétaires liées à la chute du prix du pétrole. La Côte d'Ivoire et le Maroc s'étant signalés pour suppléer la Guinée, c'est le Maroc qui sera au final retenu pour recevoir pendant 10 jours plus de 5000 athlètes représentant une cinquantaine de pays pour une vingtaine de disciplines sportives, dont 17 qualificatives pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, une première historique. Un grand défi pour le pays qui disposait dès lors de 15 mois pour peaufiner son organisation et marquer son grand retour après son retrait de l'Union africaine et sa non-participation aux Jeux depuis l'édition 1978 à Alger. Rabat 2019 sera une nouvelle occasion pour le Maroc de démontrer sa capacité à gérer les grands événements. Pour cela, le comité d'organisation table sur 600 journalistes pour le relais de l'information et le plan de visibilité. Et puis cette nouvelle triste pour la fin de cette édition d'information, le monde de la chanson ivoirienne et même continentale qui est en deuil avec le décès du chanteur de coupé-décalé DJ Arafat. Il est mort des suites d'un accident de circulation survenu dans la nuit de dimanche à lundi. L'annonce a été faite par la radio-télévision ivoirienne. L'heure est donc au recueillement et pour la musique ivoirienne, c'est une grosse perte, mais l'artiste ne meurt pas. Il vit toujours à travers ses œuvres. La sagesse africaine, bien sûr, avant de nous séparer, celui-là n'est pas mort quand sa pensée, avec sa force et sa sagesse, demeure vivante, près des vivants. À méditer tout au long de cette soirée. Merci d'avoir suivi le journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 24h30. Après le direct, bien sûr, sur tout ce qui se passe à Gabon 9 provinces. Nous vous le rappelons, à partir de 21h, direct le G5. Merci, à demain, 20h.